Bonjour, je suis Nadia Arabe, co-responsable du parcours développement urbain intégré. Bonjour, je suis Yoann Muot, co-responsable du parcours développement urbain intégré. Alors, on va vous présenter ce parcours. Il faut commencer par dire que le parcours développement urbain intégré, c'est un parcours du Master 2 urbanisme et aménagement de l'École d'urbanisme de Paris et qui a ceci de particulier que c'est un parcours organisé en alternance entre l'université et un organisme professionnel selon un rythme de 15 jours à l'école suivi de 15 jours dans l'organisme professionnel. Le développement urbain intégré, c'est une approche du développement urbain durable qui a émergé en réponse à deux grandes évolutions qui transforment les modalités de l'action urbaine. Premièrement, les enjeux de transition territoriale et de développement durable, bien sûr, et deuxièmement, le contexte de réduction des dépenses publiques qui se traduisent à la fois par une recherche nouvelle de mutualisation entre actions et des coopérations nouvelles à la fois entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés. Le parcours développement urbain intégré participe complètement de cette perspective et cherche à apporter une réponse à ce contexte d'action en privilégiant deux angles d'entrée. Premièrement, il s'intéresse au développement urbain à la croisée des enjeux économiques et d'emploi, des enjeux de cohésion sociale et des enjeux de transition écologique que précisément il s'agit de penser de façon intégrée. Deuxièmement, ce parcours ambitionne d'apporter une réponse qui intègre ces enjeux via l'urbanisme, c'est-à-dire via l'action sur la matérialité des espaces urbanisés ou à réurbaniser, pour en transformer à la fois l'organisation, les fonctions et les usages. Tout cela peut être conçu et mis en œuvre soit dans une perspective de politique publique, soit de planification, soit de projet, qu'il soit de territoire ou projet d'urbanisme. Enfin, ces enjeux et leurs conséquences opérationnelles dans notre parcours ont été resserrés sur les conditions d'action qui sont propres à l'intervention en renouvellement urbain avec la ville existante, c'est-à-dire en apprenant à prendre en compte des tissus urbains et des usages déjà existants, ce qui va devenir la norme des interventions en France, en Europe et dans les pays occidentaux plus généralement. Et cela dans des contextes urbains et territoriaux que l'on veut volontairement très différenciés, parce que dans le parcours des 8, on est attaché à former des professionnels qui sauront réfléchir aux défis urbains des métropoles, mais aussi des villes petites et moyennes ou encore des espaces ruraux. Le parcours développement urbain intégré, c'est aussi une posture professionnelle parce qu'en réponse à ces enjeux, ce que nous privilégions, ce sont trois éléments de posture. D'abord, une posture d'urbaniste généraliste en mesure de raisonner de façon non spécialisée, mais au contraire dans la transversalité. Ensuite, une posture de problématisation, c'est-à-dire le développement d'une approche à raisonner sur des problèmes nouveaux et sur des solutions inédites à l'intersection de plusieurs domaines d'action. Et puis enfin, une posture de coopération, c'est-à-dire une aptitude à occuper une position d'interface et de facilitateur de la perspective décloisonnée. En termes de débouchés professionnels, 4 champs principaux sont visés: l'analyse territoriale et urbaine, l'élaboration de politiques publiques et de projets, la construction de partenariats et enfin la conduite de projets. Les différents champs d'intervention s'exercent principalement dans les collectivités territoriales ou pour ces opérateurs publics et privés, que ce soit des aménageurs ou des bureaux d'études. Ces métiers s'exercent principalement selon la posture professionnelle visée, à savoir donc cette posture de décloisonnement de l'action publique et de construction de coopération autour de sujets, par exemple, tels que la revitalisation des centres-bourgs, le développement de projets d'agriculture urbaine et d'économie sociale et solidaire, la construction de projets de territoire ou urbains multidimensionnels. D'un point de vue pédagogique, la maquette organise ses enseignements autour de 3 compétences principales. La compétence contextualiser, spatialiser et contextualiser l'action urbaine, agir en mode projet dans des systèmes d'acteurs complexes. Quand on dit agir en mode projet, ici, cela recouvre bien à la fois des projets de territoire et des projets urbains,
Et enfin, la compétence intégrer des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont propres au développement urbain durable. L'organisation en compétences structure les enseignements, c'est-à-dire que les cours, à l'échelle du NUE, visent l'acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être complexes, impliquant des mises en situation professionnelle, un appui sur des expériences en alternance, des cours méthodologiques ainsi que des enseignements à vocation théorique. Par exemple, à l'échelle de l'UE contextualiser, spatialiser et problématiser l'action urbaine, les enseignements sont organisés autour d'une mise en situation professionnelle, la rédaction d'un cahier des charges de commande d'une étude, qui est une activité qui applique la production de connaissances territoriales, la définition d'enjeux, la capacité à comprendre la singularité d'un territoire, mais également la compréhension des systèmes d'acteurs et leur structuration en secteur d'action, autant de dimensions abordées dans les 3 enseignements que constitue cette unité d'enseignement. Également, le parcours DUI dispose de dispositifs d'articulation entre entreprises et formations. En effet, en tant que parcours en alternance, le parcours développement urbain intégré considère que le temps passé en organisme professionnel et le temps passé à l'université est un seul et même temps pédagogique. Ainsi, des allers-retours constants sont effectués entre les savoirs acquis et déployés en organisme professionnel et ceux ayant vocation à être acquis à l'université. Pour cela, le parcours organise différents dispositifs. Tout d'abord, des cours qui vont mobiliser les expériences issues de l'apprentissage, un atelier d'analyse de pratique qui consiste en un temps d'échange et de réflexion en groupe et encadré par les responsables du parcours sur les problèmes qui sont rencontrés au sein de l'alternance et qui visent également à aider les futurs professionnels que vous êtes à vous positionner dans les milieux professionnels. Également, vous êtes accompagné tout au long de l'année par un référent universitaire qui va faire le point avec vous sur l'avancée de vos prises de fonction et qui va travailler à débloquer certains problèmes que vous pouvez rencontrer en entreprise. Un mémoire de recherche est également réalisé, mémoire de recherche qui prend racine dans vos missions et dans votre expérience d'alternance. Enfin, un portfolio est réalisé, un document qui vise à valoriser les compétences acquises dans le domaine de l'urbanisme et visant à vous aider à vous positionner dans les milieux professionnels. Au cœur de la formation, nous avons également mis en place un dispositif pédagogique à 3 étages, dont l'objectif spécifique est de développer la capacité des étudiants à produire des connaissances nouvelles sur des problèmes inédits afin d'imaginer les solutions innovantes qui sont exigées par le défi des transitions territoriales. La production de connaissances nouvelles est en effet au fondement de la capacité à concevoir des solutions innovantes et c'est précisément ce qui est au cœur de l'atelier de recherche-action que nous mettons en place chaque année avec un partenaire professionnel et toujours en choisissant un problème montant de l'action urbaine, mais encore peu défriché. Nous avons par exemple travaillé avec l'Agence d'urbanisme et de développement de Lille Métropole sur la question de la ville productive dans une ville en déclin comme Roubaix, en abordant la ville productive comme un levier de la transition écologique de ce territoire très déqualifié. Vous trouverez sur le site de l'école les appréciations toujours très positives des différents commanditaires avec lesquels on a travaillé depuis 6 ans. Le deuxième étage du dispositif repose sur l'organisation d'un voyage d'études qui répond à 3 principes. D'abord, il s'inscrit dans la continuité de la réflexion qui a été entamée avec l'atelier de recherche-action. Ensuite, l'étude se déroule toujours autour d'un triptyque métropole, ville moyenne ou petite et espace rural. Et puis enfin, il donne lieu à une lecture critique et à une capitalisation par les étudiants qui réalisent un carnet de voyage sous la forme d'un exercice collectif. Enfin, le troisième dispositif, c'est l'organisation d'une journée d'études qu'on a intitulée les ateliers du développement urbain intégré.
Cette journée s'inscrit elle aussi dans la continuité des réflexions abordées au cours de l'atelier de recherche-action et prolongées avec le voyage d'études. Elle consiste pour les étudiants à organiser des conférences et des débats avec des chercheurs, avec des professionnels également, à la fois pour valoriser leur propre travail et pour prolonger les réflexions qu'ils ont produites au cours de l'année. Pour témoigner de la place de cette dynamique de recherche-action dans la formation, nous pouvons évoquer la sortie toute récente de l'ouvrage La ville inoccupée, que nous avons co-dirigé avec Johan Mio et qui s'appuie notamment sur 3 ateliers de recherche-action sur les espaces urbains vacants qu'on avait réalisés précédemment avec les étudiants, qui s'appuie aussi sur les apports des journées d'études organisées à la suite de ces workshops et qui, enfin, compte les contributions de 4 anciens qui représentent les différentes promotions qui avaient été concernées par ce travail sur la vacance urbaine, ce dont nous sommes évidemment très fiers. Concernant les modalités d'admission, donc le parcours développement urbain intégré, comme on vous l'a mentionné en introduction, est un parcours en alternance qui peut s'effectuer sous 3 formes. D'abord, sous la forme d'un contrat d'apprentissage, qui est la forme privilégiée et prioritaire au sein du parcours, qui s'adresse à tout étudiant de moins de 30 ans et qui peut s'effectuer dans tout type de structure. Pour les étudiants ayant plus de 30 ans, mais également dans certains cas, lorsque les entreprises le souhaitent, l'alternance peut s'effectuer par un contrat de professionnalisation qui, cette fois-ci, ne peut être conclu qu'avec une entreprise privée. Ces contrats peuvent être signés entre 3 mois avant le début des cours, soit le mois de juin, et 3 mois après le début de cours, soit la fin du mois de décembre. Dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes accepté au sein du parcours DUI, vous réalisez le parcours. Ainsi, en cas de difficulté à trouver un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou parce que vous recherchez un type de structure particulière, la possibilité de réalisation d'un stage long en alternance est ouverte. Le parcours est ouvert aux étudiants de M1 de l'École d'urbanisme de Paris, ainsi qu'à des étudiants de M1 ou de M2 venant d'une grande diversité de parcours, aussi bien de sociologie, de sciences politiques, d'environnement, d'ingénierie, d'architecture, de paysage ou de sciences de gestion, chose à laquelle nous sommes très, très attachés, notamment pour travailler la construction de coopération et l'interprofessionnalité. L'admission se déroule en 2 phases, une phase d'admissibilité sur dossier et une phase d'admission après entretien individuel. Les candidatures s'ouvrent à partir du mois de février et le calendrier est disponible sur le site de l'École d'urbanisme de Paris. Enfin, élément important à avoir en tête, le parcours a un nombre restreint de places, il est ouvert pour 21 étudiants. Concernant le fait de trouver un contrat en alternance, le parcours dispose d'un réseau de partenaires qui offrent tous les ans des offres d'apprentissage, environ une trentaine tous les ans. Ces offres sont mises à disposition dès le mois de mai dans le cadre d'une réunion de pré-rentrée qui vise à vous accompagner dans la recherche de l'alternance. Dans cette recherche, vous êtes accompagné par l'équipe pédagogique et notamment par un professionnel associé à la formation, Romain Briot, qui s'occupe de la relecture de vos CV, de vos lettres de motivation et de la préparation de vos entretiens. Vous pourrez également vous appuyer sur le réseau des anciens, aussi bien celui du parcours que celui de l'école. Le rythme d'alternance de 15 jours en organisme professionnel et de 15 jours à l'université vous ouvre la possibilité de réaliser des alternances ailleurs qu'en Île-de-France, ce à quoi nous sommes très attachés également. Concernant les partenaires professionnels, le parcours dispose depuis 6 ans d'un réseau de partenaires important, correspondant aux principales structures de débouchés professionnels que vise le parcours, soit des collectivités locales, dont on peut voir la grande diversité, qui soit aussi bien en Île-de-France qu'ailleurs, des aménageurs et des opérateurs publics et privés, comme le bailleur I3F ou Grand Paris Aménagement. Enfin, encore des bureaux d'études ou des structures d'études nationales comme le bureau d'études Ville Ouverte, l'Institut Paris Région ou encore la Fédération des parcs naturels régionaux qui couvre donc une grande diversité de territoires. Nous vous remercions
pour votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec nous aux adresses suivantes pour de plus amples questions. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.